Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Aujourd'hui, mardi 22 septembre 2020, était le jour dit. Les forces du changement avaient projeté pour ce jour le lancement d'une gigantesque campagne nationale d'appel au départ du président de la République du pouvoir. Si l'on peut constater que certaines villes sont restées relativement calmes, avec des populations vacantes à leurs occupations habituelles, cela n'a malheureusement pas été le cas pour certaines grandes métropoles du pays. Le fort déploiement des forces de maintien de l'ordre à certains points névralgiques de ces villes n'a pas dissuadé les marcheurs du 22 septembre. Bilan, beaucoup de gaz lacrymogènes dans l'air, des blessés et surtout plusieurs arrestations. Le député SDF Vouri-Est Jean-Michel Ninche reconnaît que, je le cite, « Le peuple du changement vient une fois de plus de marquer un point important dans la lutte pour les libertés et le changement au Cameroun. » Fin de citation. Le même député SDF poursuit en déclarant, je le cite une fois de plus, « L'objectif des manifestations pacifiques observées aujourd'hui n'était pas de renverser immédiatement le régime de M. Biya ce jour. » Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Mardi 22 septembre 2020, entre manifestation et vie normale. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Jonathan Batenguene. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs qui nous regardent. Bonsoir à tous les habitants de la cité Sikam, de l'Obaba et de tous les quartiers de Douala. Voilà, bonsoir Prince Joel Mokage. Thank you very much, Serge Alain. Good evening to you. Good evening to my co-panelists. Special good evening to all those that are watching in Sousa, and a special good evening to the divisional officer of Sousa, Boka Maloum Omate. Bonsoir, Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à tous vos milliers ou millions de téléspectateurs, à mes copanélistes. Je voudrais dire bonsoir aux membres du parti qui m'a délégué ici pour pouvoir parler du Cameroun. Jean-Robert Offo, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur. Comment vous sentez-vous ce soir? Écoutez, triste. Triste parce que les Camerounais ont pu observer le recul trentenaire des libertés qu'il y a eu aujourd'hui dans ce pays. Parce que ce qui s'est passé, notamment dans la ville de Douala, est inacceptable, n'est-ce pas, 30 ans après les premières lois sur les libertés au Cameroun. Voyez-vous, le pays est en feu. Le pays brûle. Les gens doivent le savoir. On a eu la preuve aujourd'hui. Dans une ville comme Douala, qui est le poumon économique du Cameroun, alors que l'État, je veux dire le gouvernement demande aux Camerounais de vaquer à leurs occupations, on a bien constaté que les rues étaient pratiquement vides. Ce n'était pas le Douala qu'on connaît. La preuve, avant d'arriver à cette émission, généralement, il y a un embouteillage fou. Mais aujourd'hui, je suis passé là tranquillement, il n'y avait pas d'embouteillage. Je vais dire une chose. Ceux qui nous gouvernent gagneraient à savoir une chose. Gagneraient à faire sienne cette déclaration historique du président américain John Fitzgerald Kennedy. Quand on rend impossible les évolutions pacifiques, on rend inévitable les révolutions violentes. Rien ne peut justifier ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai dit rien. Peut-être pour ceux qui ont voulu à tout prix justifier les dépenses qui ont été débloquées, n'est-ce pas, à la faveur de l'annonce de ces manifestations. Parce que, voyez-vous, quand on prend l'argent du contribuable pour mater ce contribuable, vous croyez que ceux qu'on mate
comment ils vont se sentir après? Je dis, si des gens ont programmé le grand soir dans ce pays, qu'ils le fassent en paix, qu'ils laissent les populations en paix. Il faut que ce soit clair. Et d'ailleurs, le SDF, il faut que je le dise ici, que je le rappelle ici, est né à la suite d'une manifestation historique, mémorable, le 26 mai 90. C'est parce que les militants du SDF, les sympathisants du SDF, ceux qui avaient soif de liberté, voulaient, n'est-ce pas, briser les chaînes de l'oppression qui sont descendues le 26 mai à Bamenda. Et grâce à cela, le peuple camerounais au moins peut s'exprimer aujourd'hui, même comme cette expression, même comme cette liberté d'expression est régulièrement bâillonnée. Je vais rappeler une chose. Le Cameroun, la constitution du Cameroun, dans son préambule, consacre la liberté de manifester. Il faut que ce soit clair. Et le Cameroun a ratifié des instruments juridiques, conventions et traités, qui, de par l'article 65 de la Constitution, sont au-dessus de nos lois. Je veux parler, n'est-ce pas, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est des instruments, c'est des instruments juridiques qui sont au-dessus de notre Constitution. Et même, je vais encore plus loin, la loi de 90 consacre la liberté de manifester. Il faut que ce soit clair. La manifestation est le principe. Le droit de manifester est le principe. Que des gens viennent 30 ans après dire qu'ils vont, c'est-à-dire que s'aborder tous les acquis pour lesquels les Camerounais se sont battus, je dis c'est inadmissible, c'est intolérable. Okay. Et il faudrait que ceux qui nous gouvernent sachent une chose. On n'arrête pas la roue qui tourne. Okay. On n'arrête pas la roue qui tourne. Merci. Joël Mokage, vous êtes journaliste. Les journalistes aujourd'hui, ils ont souffert. Hein? Serge Oleng, the truth is that as a journalist that I am, I did not stay in the house. I was in the field. I did, in fact, not all Douala, but I was nearly all over. We have had colleagues that have been arrested. A colleague was arrested in front of me in Bonaberi, Taima Jarvis, yes, who is presently, as we speak, because I was even there, I followed. We went to Bonaberi where he was arrested. They told us he's in Mbopi. We went to Mbopi. As we went to Mbopi, they said we should go to Bonanjo. In fact, they were too aggressive. And that is just one. We have colleagues even of Nouvelle Expressions that have been arrested. In the Vinjo? Yes, yes. We have other colleagues. Yes, we have. Yes, we have so many colleagues who have been arrested. I want to believe that, Mr. Serge Alonto, we are living in a system. Permit me say that a journalist. Non, avant de juger, yes, qu'est-ce qu'on reprochait aux journalistes aujourd'hui? C'était quoi leur crime, le crime des journalistes pour cette journée du 22 septembre? Qu'est-ce qu'on leur reprochait? It will be very difficult. That's why I wanted to look at the entire organigram, because the person who was arrested in front of me had a jacket written on it, press, oui, and that jacket is given to him by the association, which in French is Syndicat National des Journalistes Camerounais. Oui. He had a microphone that identifies him as a journalist. There was a cameraman behind him. Now, when you have the police that sees a journalist that has something that identifies him as the press, because in other countries they are protected. And even in war, what is done is that the uniform officers, the military, protect those who are covering journalists, because a journalist doesn't have a political party. They are the ones who give us information, which means that if somebody is in maybe say Akwaya or in Misaje, and the person wants to know what is happening in Douala, it's through the journalist. Now, when you have journalists arrested, the reason is very simple, Mr. Sesh, like, the guy was arrested in front of me. I want to cite what the person who arrested him said. They arrested him because they said he is not authorized. If you want, I'll say it in French. Oui. Est-ce que vous avez une autorisation pour to cover this event? That is what the uniform. I'm saying what I covered. Now, does a journalist? Non,
Vraiment, on va chercher à comprendre. Ça veut dire quoi? Il fallait des autorisations pour aujourd'hui? That's a crime. That is a crime, Serge. That's a crime. Incroyable. Time my Jarvis, who is now, he is one of the so many cases. Who is now, we don't know where, because as I came now, that I came a bit late, I went to Bonanjo. They told us we cannot enter. We went to Bonaberi, no way. We went to Mbopi, no way. So we don't even know where he is. But his crime is simple. The gendarme officer arrested him because they arrested him at Rai, at the Carrefour there. The gendarme officer who arrested him asked him a simple question. Est-ce que vous avez une autorisation pour sortir? A journalist needs authorization to cover events in Cameroon, Serge. He starts telling you that we are living. At times when we say these things, some people feel that we hate maybe the regime. No. Non, peut-être pour ces gens-là, c'est compliqué, mais d'autres occasions, on parle souvent d'accréditation. Mais là, pour ces cas-ci... Non, j'ai dit pour ces cas-ci, on n'a pas besoin. Yes, that's what I'm saying, that says that what happened today in the journalistic ethics and the deontology, it is wrong. You don't arrest a journalist who is exercising his profession. And far from that, the journalist has something to identify. Justement. Himself. Because c'était bien écrit. Presse bleue. Il était en jaquette bleue. Avec un micro. Avec un cameraman. C'est pour dire que quoi? Même s'il était un gars du quartier, est-ce qu'il a acheté presse au quartier? Non. Hein? Est-ce qu'on sort comme ça avec un cameraman au quartier? Non. Est-ce qu'on achète un micro au quartier? Non. It's just to tell you that we are living in a country that once those up there say execute, those who are down don't want to think, they don't want to do anything. That is why what has happened today, Serge Alotu, I want to thank you a lot for inviting me, that there are a lot of calls that we are making. The national president of Kamasesh, Cameroon Association of English Speaking Journalists, Jude Viban, and other associations, we are thinking that if we go out to exercise our duty, what we were taught, what we think we are doing, because they don't pay us for that, and that we are arrested, then it is high time those who control us, especially National Communication Council headed by Peter Isuka, it is high time that they told those who are concerned in uniform that a journalist is not a politician. When he comes out, he wants to cover an event and he should not be arrested. Merci. Maître Joseph-Claude Bilega, on a vu une autre sortie ce jour du secrétaire à la communication du Rassemblement du Comité central, Jacques Famendongo, qui, on va dire, il n'a pas le triomphe modeste. Il crie victoire. Vous êtes tombé sur cette note? Il dit que les Camerounais ont répondu... Moi, là, je suivais tout à l'heure mon ami Jean-Robert. Je me suis demandé si nous sommes dans la même République. Oui. Moi, j'ai vécu, lui d'ailleurs également, en 90, 91, 92 ici, avec les villes mortes, lancé par une personne qu'on appelait Mboua Masok, qui avait moins de 40 ans, et qui avait pour arme que les tracts. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Mais on voyait tous les Camerounais sortir, tous les jours, faire des dizaines et des dizaines de kilomètres pour exprimer ce qu'ils ressentaient à l'époque contre le pouvoir. Aujourd'hui, qui peut honnêtement dire que cette mobilisation a eu lieu aujourd'hui? En toute honnêteté. Mais il suffit sur... beaucoup de commerces sont restés fermés. Hein. Mais vous parlez de quoi? Moi-même, j'ai failli laisser ma voiture. Ouais. Pourquoi? Parce que... Non. Pourquoi? Parce que... Très bon exemple. Non. Vous savez, lorsque vous parlez, moi, je ne peux pas parler. Tout simplement parce que lorsqu'il y a un jour comme celui-ci, où les gens violent la loi, il n'est pas exclu que l'État, garant de la liberté des uns et des autres, soit amené à pouvoir, protéger défendre la nation contre les troubleurs. C'est un fait. Une offre, je vous disais que lorsque nous étions, lors de la période de cette ville morte-là, j'ai eu des gaz plusieurs fois. J'allais au travail, je suis en train d'attendre, à l'époque je n'avais pas encore laissé mon véhicule, en train d'attendre, on lançait les gaz lacrymogènes. Et j'en prenais en plein dans le visage. Alors que je n'avais aucun acte négatif. Pour vous dire que lorsqu'il y a une manifestation comme celle-là qui est interdite, les gens ont peur. Et ça qui peut justifier le fait que certaines boutiques soient fermées. Je dis certaines boutiques, puisque le travail, moi là où je suis, j'ai vu les gens travailler pratiquement.
pratiquement tout le monde a vu comment les gens ont travaillé. Et je voudrais quand même dire une chose. Je suis un peu embêté de le dire, mais il faut le dire. Il y a des trucs qui ont circulé dans des trucs où on disait à certaines populations que si elles ouvraient leur boutique, si elles n'entraient pas la marche, c'est qu'elles étaient traîtres. Vous avez lu ça, comme moi? J'ai pas lu. Après, je peux vous envoyer. Comme si elles ne faisaient pas ça, elles étaient traîtres à la nation d'une tribu. C'est dommage qu'on puisse arriver à ce temps. Traître à quoi? Je vais vous envoyer tout à l'heure. Non, traître à quoi? Pendant que nous sommes là, vous allez lire non, devant tout le monde. Alors, tout à l'heure, j'ai entendu mon ami dire des choses. Oui, nous avons ratifié tous ces textes. Tous. Nous avons intégré la Constitution. J'ai apporté la Constitution ici, la Constitution. Dans le dernier alinéa de la Constitution, appelons ça ainsi, l'État garantit à tous les citoyens de l'un et de l'autre sexe les droits et libertés énumérés au préambule de la Constitution. Ça veut dire que nous avons intégré cela. Nous sommes d'accord. Mais, tous les textes que vous avez évoqués ne sont pas d'une application uniforme dans tous les pays du monde. Ils sont adaptés dans chaque pays. C'est la loi qui le dit. C'est ces textes qui le disent. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Le droit au vote, c'est un droit légal, c'est un droit de l'homme. Savez-vous que ce droit au vote n'est pas le même en France qu'aux États-Unis? Le vote est un vote au suffrage universel direct en France, comme au Cameroun. Il est indirect, c'est-à-dire que c'est les grands électeurs qui votent. Ce n'est pas la même chose. Vous me laissez terminer? Vous me laissez terminer? Je suis dans mon domaine. Hein. Donc vous me laissez, on est dans le droit de manifester. Je suis dans mon domaine, vous me laissez continuer. On est dans le droit de manifester. Laissez-moi parler. Je parle des droits de l'homme. Le droit de manifester est l'un des droits de l'homme. Ce n'est pas le seul droit de l'homme. Vous me laissez parler? Je parle de droit aujourd'hui. J'ai fait les droits de l'homme à l'école. Vous êtes hors sujet. J'ai fait les droits de l'homme à l'université, à l'école. On parle des droits de l'homme. Je parle des lois de l'homme. Je ne parle pas d'autres choses. Je continue donc en disant ceci. On adapte donc le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'expression selon les pays. Et dans le cas du Cameroun, d'ailleurs, je commence à l'article 29 de la Déclaration des droits de l'homme, qui indique effectivement, il y a sur votre plateau dimanche, un de mes camarades le disait, qu'on renvoie à la loi dans l'application de ces principes de droit. On renvoie à la loi des pays concernés. Et que dit la loi? Et la loi dit ceci au Cameroun. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, les libertés syndicales et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Au Cameroun, la loi sur les manifestations dit que vous faites une déclaration, on est dans le régime de déclaration, vous faites une déclaration devant le sous-préfet. Le sous-préfet vous délivre un récépissé. Immédiatement, si vous voulez. Non, pas si vous voulez. Je n'ai pas de problème par rapport à monsieur Wako. Si vous continuez comme ça, je vous laisse au plateau. Vous me laissez parler. Vous êtes libre. Je ne vous ai pas interrompu une seule fois. Je suis suffisamment poli. Allez-y, maître. Non, il ne faut pas qu'il continue. Allez-y. La loi dit que on doit faire une déclaration et on reçoit immédiatement le récépissé. Le sous-préfet a la possibilité de donner un itinéraire ou d'interdire. Et s'il interdit, vous avez la possibilité de saisir le président de toute la grande instance en contestation et par la suite de voie de recours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous choisissez, ça veut dire que la liberté de manifestation au Cameroun n'est pas aussi libre qu'elle n'est libre nulle part. Un exemple simple. En France, vous avez vu le 19, les membres du MRC qui ont saisi les autorités françaises, on leur a assigné, ils ont fait une demande d'autorisation. Le système n'est pas ce système d'autorisation. Une demande d'autorisation. Si la liberté de manifester était libre, le droit de manifester était libre partout, ils n'auraient pas eu besoin de demander. Ils seraient sortis en disant, nous allons aujourd'hui parler mal du Cameroun devant l'ambassade ou bien devant tel endroit. Ils ont demandé et on leur a donné un endroit bien précis, place de Tocadéro, et on leur a donné un espace, une période, 14h, 18h. C'est pour dire donc que ce que vous racontez est faux. Vous ne pouvez pas dire que la liberté de s'exprimer, de marcher, on peut le faire n'importe comment. Et que c'est au Cameroun. D'après la loi de Cameroun, on dit au sous-préfet qu'il peut interdire. Il n'a pas le droit d'interdire. Si le fait, c'est qu'il a violé la loi.
Ça veut dire la convention. Ce n'est pas là le problème. C'est là le problème. Le problème, c'est que c'est toujours pour... on interdit toujours... Nous parlons de deux choses différentes. C'est ça le problème. Est-ce que c'est parce que... Le texte n'est pas mauvais. Est-ce que c'est parce que M. Waf vole, on n'arrête pas que je dois voler mon... Non, le texte, on reconnaît que le Cameroun a des très beaux textes. Monsieur Serge Alain Autou, nous parlons du droit. Est-ce que le sous-préfet est dans son droit d'interdire la manifestation? Il interdit toujours pour les mêmes. Non, c'est pas le débat. Le débat est faux. Non, il n'est pas faux. Je recommande. Non, vous pas me non, je regrette. Non, vous m'interrompez. Non, ce n'était même pas là ma question. Vous ne répondez même pas à ma question. Je réponds à votre question. Non, je vous ai demandé que votre secrétaire national à la communication, j'ai répondu. Mais j'ai répondu. Non, vous n'avez pas répondu. Non, vous n'avez pas répondu. Vous êtes acharné à répondre à M. Wafou. C'est ça. Je vous ai posé une question. Je vous ai dit... Le secrétaire national à la communication du RDPC, Jacques Famendongo, a fait une sortie aujourd'hui. Et on va le dire, il célèbre la victoire du parti sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Que les populations ne sont pas sorties en masse. Non, vous n'avez pas répondu. Pourquoi j'ai parlé Vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu. Mais j'ai répondu à la question en disant qu'il n'y avait pas l'adhésion de la population. Mbouamasok, à l'époque, on n'avait pas besoin de quoi que ce soit, les gens sortaient. Si les gens ne sortent pas parce qu'ils ne se reconnaissent pas à travers les mots d'ordre, tu n'as pas répondu à ça? Oui. Alors maintenant, pourquoi vous dites que je n'ai pas répondu? J'ai donc répondu en disant ceci. Oui, vous donnez... Alors, allez-y. Donc, j'ai répondu en disant que les gens ne se reconnaissent pas. C'est pas parce que dans les posts de Facebook, on dit que les gens doivent descendre, etc. Quand les gens sont sentis qu'ils vont descendre, ils vont descendre. On n'aura même pas besoin de lancer un mot d'ordre. En 2008, quand les gens sont descendus, il y avait un mot d'ordre. En 1900, je sais pas, en 92, 11, quand Mbouamasok, qui n'avait même pas une seule, n'avait rien été, même inconnu, a demandé de faire. Les gens se sentaient, se retrouvaient à travers ça, même comme c'était, on en profitait pour vendre des cartons rouges et autres pour se faire de l'argent. Mais on le sait, c'est la réalité. Mais les gars, vous reconnaissez quand même que lorsque les partis politiques demandent à manifester, il y a toujours un problème. Vous le reconnaissez au moins, non? Quel est votre thème de débat aujourd'hui? C'est vous qui nous amenez. Relisez votre thème. Non, c'est vous qui m'amenez. Monsieur Sao. Monsieur Biliga. Monsieur Serge Alain Autou, relisez votre thème. Oui. Lisez. Non, je le connais. Alors, je vous dis donc que le problème n'est pas là le débat. Oui. Le débat sur l'impartialité ou la partialité du sous-préfet n'enlève en rien le fait qu'on a posé des actes qui sont contraires à la loi aujourd'hui, en allant manifester. C'est ça le débat aujourd'hui. Est-ce que les gens qui sont descendus aujourd'hui avaient le droit de descendre alors que l'interdiction leur avait été faite après qu'il ait déposé pour certains? Le titre, c'est le débat. Oui. Vous avez vu les gaz lacrymogènes en Allemagne. Vous êtes pour la question pourquoi on a envoyé. Vous prenez, vous oubliez, vous fermez les yeux sur ce qui se passe ailleurs. Les gilets jaunes, les responsables ont été arrêtés, ils ont été mis en prison. Vous le savez? Bien sûr, on le sait. C'est pas à Barcelone, je veux dire à Barcelone. Oui. Puigdemont, il est où aujourd'hui? Le pays a la charge de défendre l'intérêt général. Et lorsqu'il y a des actes qui sont posés, qui sont contre la loi, l'État a son devoir. Même si c'est demain le SDF qui vient au pouvoir, ils ne vont pas adresser cette personne-là. Ils vont faire exactement la même chose. La même chose. Si aujourd'hui, ceux qui lui soutiennent viennent au pouvoir, et que 2 semaines après, les gens sortent et disent « Ok, nous ne sommes pas d'accord », on va dire à l'armée, allez rester dans les casernes, à la police, laisser les gens faire comme ils veulent. Il n'y aura pas la police pour pouvoir interdire, il n'y aura pas les Mamou Ouattara, on va brûler les Mamou Ouattara, on va brûler les squads d'Abraham, il n'y aura plus de matraques, il n'y aura plus de gaz lacrymogène, les gens vont marcher comme ils veulent. Merci. Ne mentez pas à la population. Merci, M. Biliga. Non, je termine par là. Oui. Qu'on cesse de mentir à la population. Qu'on ne leur dise pas que lorsqu'on leur demande de ne pas manifester, ça veut dire qu'on viole la loi. La loi est là. Les traités internationaux s'imposent, certes, sont au-dessus, sont supranationaux, mais ces traités internationaux ne demandent pas que les gens marchent comme ils veulent, fassent ce qu'ils veulent, fassent des grèves comme ils veulent. C'est ordonné par chaque pays. Voilà, merci M. Biliga. Jonathan Batengene, aujourd'hui, Douala, ressemble à une ville morte, d'après Jean-Robert Wafo. Vous avez fait le tour? Dieu merci. Le fait que ce soit tombé pendant les congés, ça nous a permis de faire le tour. J'étais au quartier, donc j'ai fait un tour. J'ai vu Douala en miniature, dans une certaine mesure. C'est-à-dire le point chaud. Si vous regardez les réseaux sociaux, c'était entre Ndokoti et la cité Sikam où je réside. Et sec. Alors, je vais dire quelque chose. À 9 h, quand je suis sorti, toutes les boutiques étaient ouvertes. Toutes. Douala n'était pas morte. 10 h, toutes les boutiques sont ouvertes. Les premières interpellations ont lieu au niveau de la cité Sikam et Ange Raphaël.
c'est des individus qui sont en train de manifester. Mais monsieur Wafo, je peux vous garantir, je ne suis pas un partisan du RDPC, encore moins partisan du régime en place. Mais je ne suis pas aussi pour ceux qui manifestaient. Qui l'a dit là? Et je pouvais être objectif. Donc. Qui l'a dit? Non, je préfère le dire maintenant. Non, votre conscience est taraudée. Vous avez dit que mais vous avez du mal avec votre propre conscience. Qui l'a dit sur pourquoi ce vous plateau? perdez votre tranquillité? Mais je veux savoir. Non, restez tranquille. Quand vous dites je ne suis pas... Monsieur le maire, restez tranquille que je puisse du... parler. Ok, bon, je peux continuer. Oui, allez-y. Donc, les premières arrestations de la police se font, monsieur, avec un professionnalisme que je n'avais pas encore vu. C'est ça. C'est pas les trucs qu'on dit qu'on a tapé. Je dis de ce que j'ai vu. Oui. Le policier est descendu de sa voiture, il a attrapé le gars. Il a attrapé, il l'a remis dans la voiture. Des policiers qui étaient derrière les ont fait asseoir et ils sont partis. Alors, un groupe de manifestants est arrivé à la cité SICAM à 11h, 11h02 précisément. Parce que moi, je regardais tout et j'avais mon téléphone, je regardais l'heure. 11h02. Les forces de l'ordre sont arrivées à la cité SICAM et ont tiré deux projectiles de gaz lacrymogène qui ont fait disperser les foules. C'était la première incursion. Puis à 11h20, ils ont fait une deuxième incursion. La deuxième incursion, ils sont descendus plus bas. Mais je vais vous dire, dans le principe de proportion, ils n'avaient que les fusils pour les gaz lacrymogènes. Parce que quand ils avançaient, ils sont passés devant moi. Ils sont passés, je suis entré dans une boutique, ils sont passés devant moi. Ils ont tiré, ils étaient 3. Et les 3 sont remontés avec 3 personnes. 3 individus. Les gens qui manifestaient, c'est eux qui sont entrés dans les quartiers. Ils ne sont pas restés dans la route. Ils sont allés dans les quartiers. C'est pourquoi, si vous allez là-bas, les projectiles ont été tirés dans le quartier. Les populations qui sont sorties, M. Wafo, ce n'était pas par sympathie. Il faut être honnête avec nos frères qui étaient dehors. Est-ce qu'il a dit le contraire? Non, il ne faut pas. Mais le fait de venir dire les droits de l'homme, ils vont croire que les gens étaient nombreux pour aller soutenir. Non, il faut leur dire la vérité. Les populations n'étaient pas sympathiques. Les populations sont sorties pour observer ce qui se passe. Et je vais vous dire, M. Wafo, peut-être vous n'étiez pas dans la rue. Les populations se posaient la question, mais des gens qui manifestent, ils viennent se cacher dans les maisons? C'était ça la question. Je ne parle pas du peuple camerounais comme d'un peuple de peureux. Ce n'est pas des peureux. J'ai lu ce qui se passe. En fait, il y a une scission qui s'est produite entre certains hommes politiques et le peuple. Et peut-être, M. Wafo, vos positions que vous défendez vont davantage vous mettre dans cette position. Vous serez en scission avec le peuple. C'est vrai, vous dites que vous défendez la veuve et l'orphelin. Mais en fait... Non, c'est M. Biliga qui défend la veuve et l'orphelin. Non, lui également, en tant qu'homme politique, il défend le plus faible. Parce que dans sa posture, il défend le plus faible. Moi, je n'ai pas une ambition de défendre le plus faible ou le plus fort. Je dis ce que j'ai vu. La deuxième situation qui m'a intrigué, c'est que du côté de la nouvelle route cité SICAM, vous savez ce qui s'est passé, monsieur? C'est que là-bas, c'est les populations qui attrapaient les manifestants et les remettaient à la police. Non, il a parlé de violation des droits de l'homme. Il faut qu'on parle aux Camerounais de ce qui s'est passé aujourd'hui à Douala. En Dokoti, un Benskineur qui est venu vers moi m'a dit, monsieur, aujourd'hui ce que j'ai vu, je n'arrive pas à croire. C'est les populations qui remettaient les manifestants aux policiers. En Dokoti, à la cité SICAM. À l'heure où je vous parle, je parle au conditionnel, monsieur Nzonga aurait été amené à Yaoundé avec la collaboration des mêmes populations de la cité SICAM. Parce que quand il passe avec le taxi, et que les gars le reconnaissent dans le taxi, c'est eux qui s'écrient « Voilà Djongan, voilà Djongan ». Et ils essaient de rattraper le taxi. Monsieur, ça c'est les signes qu'une population n'est plus d'accord avec une ligne politique. Vous ne devez pas venir ici jouer avec l'avenir du Cameroun. On parle de l'avenir de milliers de jeunes Camerounais, de millions de jeunes Camerounais. La situation, si elle s'enlise dans notre pays, c'est cet avenir qui est compromis. Vous devez donc être sincère quand vous restituez les faits et vous devez avoir le courage de dire qu'une ligne politique n'est pas en phase avec ce que le peuple veut. Le peuple camerounais actuellement est en train de penser à son avenir différemment. Dans ce que M. Mukaga a dit, je me sens solidaire parce qu'un homme de presse qui est en train d'exercer ne mérite pas d'être arrêté. Donc, sur ce cas, j'ai parlé pour les cas que moi j'ai observés. Je ne parle pas pour les cas que je n'ai pas observés. Je vous ai dit que 3 policiers sont entrés dans mon quartier. Ça, c'est des choses que j'ai vécues. 3 policiers, ils étaient au moins 20 manifestants. Nous ne les avons pas dénoncés par solidarité.
Ces manifestants sont descendus, les populations ont pris sur elles de les couvrir. Donc ils sont descendus, ils ont trouvé la protection des populations. Je ne parle pas là de choses que je n'ai pas vécues, j'ai vécu. Alors ces gens qui sont venus, 3 policiers face à 20 personnes, est-ce qu'il y a disproportion? Alors les policiers n'avaient pas des armes de combat. Ils avaient essentiellement du matériel pour disperser. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Douala, il faut le dire à nos amis, nos frères qui militent dans le MRC, c'est une déculottée. La vérité C'était l'affaire du MRC aujourd'hui? Oui, la manifestation était la manifestation du MRC. C'est une déculottée. Mais maintenant, ce n'est pas une déculottée pour dire nous sommes fiers de l'aide de déculottée. Jonathan, je crois qu'il y a quelques jours, on a parlé des forces du changement. Oui, le mot force du changement. Puisque c'était plus... on a vu Kawala. Le leader de toute cette mouvance, c'est le MRC. Il faut être concret. Nous parlons à des Camerounais. Et nous avons atteint le niveau où il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux. C'est le MRC qui portait cette manifestation. C'est de MRC que la date du 22 est partie. Le MRC doit prendre ses responsabilités. Arrêter avec cette stratégie qui est une stratégie chaotique et une stratégie désastreuse qui est en train de mener toute la République dans une situation alambiquée. Okay. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Il est temps de repenser la stratégie. Mais ce qui me désole, c'est que le parti qui était le parti leader, avec des hommes de poigne comme M. Wafo, sont en train de perdre ce leadership. Du SDF? Oui, et en train de s'aligner, je ne dirais pas, mais de s'aligner étrangement sur les positions du MRC. Vous avez lu le communiqué de M. Nietzsche, l'honorable? Bien sûr. C'est quand même étrange. Quand on se souvient que ce matin, Ndopassi était calme. Comment lui qui est l'élu de Ndopassi n'a pas pu mobiliser et il parle d'avancer? Pourquoi il ne se pose pas les bonnes questions? Un pousseur, un monsieur qui fait du pouce-pouce, c'est pas agréable, mais c'est un métier. Un monsieur qui fait du pouce-pouce s'est quitté de village à la cité Sikam. Il m'a dit, j'ai marché à pied. Mais c'est des images, monsieur Wafo. Vous faites de la politique. Il devait faire comment? En temps d'insécurité. Oui. Ce monsieur n'aurait pas pu. Le monsieur devait faire comment? Le monsieur n'aurait sur son pouce, c'est le pouce la main ou bien? Non, c'est son métier, c'est ce que je dis. Le pouce, il tient le pouce et il va à pied, non? En temps d'insécurité, comme en février 2008, il n'aurait pas pu partir de village jusqu'à la cité Sikam. Il devait faire comment avec son pouce? Comment? Le pousseur fait comment? Le pousseur, c'est son métier. Il fait donc comment? Il part à pied de là-bas jusqu'à la cité Sikam. Je veux dire que le temps qu'il a mis en route, il n'a pas rencontré de péripéties qui l'amènent à se décourager. Il a accompli sa tâche. Okay. Et les hommes comme M. Wafo, qui font une politique aérienne, c'est-à-dire qu'ils sont... Jonathan, ce n'est pas un problème avec M. Wafo. On ne veut plus de ce genre d'homme politique. Il faut qu'ils arrêtent cette politique. Non, Jonathan, on se calme. Il y a un problème avec M. Wafo. Non, parce qu'il est en train de s'aligner sur de mauvaises positions. Comment ça? Il doit suivre le peuple. Le peuple n'était pas dehors. Et je lui dis, le peuple a dénoncé beaucoup de manifestants. Vous croyez que c'est agréable d'entendre ça? Non, pour moi, c'est pas agréable. Avant de répondre, permettez avant de répondre. Je veux l'appréciation de Maître Biliga. Maître Biliga, des journalistes qui sont arrêtés dans l'exercice de leur fonction. Que de l'appréciation vous faites, vous, défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Vous savez, des journalistes. Monsieur Wafo, je vous permets de préparer votre... Vous allez répondre à Jonathan. Ce que je dis, ce que je dis, oui. Toute personne qui est arrêtée, c'est un problème. Oui. Qu'elle soit journaliste ou pas. Ok. Merci. C'est pour cette raison que ceux qui prennent la liberté d'envoyer les gens dans la rue en violation de la loi doivent pouvoir porter la responsabilité de ce qui peut arriver à ces gens-là. C'est comme si vous me dites maintenant que pendant que les gens couraient, qui tombaient dans une fosse septique, on aura accusé qui? C'est ceux qui ont envoyé les gens sur la route. En violation des lois. Je viens de dire à un confrère qui me dit que les gars, ce que vous dites, vous mentez. Fabien Kenny. Je l'invite à inviter le truc qui vient nous dire la vérité. Non, ils ont suspendu la communication. Non, il ne faut pas qu'il raconte n'importe quoi. Je parle du droit. Je dis, je reprends dessus, les traités, les instruments juridiques sont les instruments qui s'adaptent à chaque pays. Conformément aux lois des pays. Quand on vient de démontrer le contraire, j'ai commencé à citer le droit à la vie, j'ai commencé à citer beaucoup de droits. La peine de mort existe aux États-Unis, elle est en France. Mais ce n'est pas impliqué que l'État doit défendre la vie des gens.
Il ne faut pas qu'on raconte parce que moi, on se tait parfois, même dans les réseaux, je parle même beaucoup dans ces réseaux sociaux, parce que même les gars qui sont censés connaître le droit viennent raconter n'importe quoi parce qu'ils veulent plaire aux autres. Je cite des cas. Tout à l'heure, j'ai commencé à vous énumérer les différents droits. Il n'y a pas que le droit à l'expression ou la manifestation qui est un droit de l'homme. Le droit à la grève, ce n'est pas un droit de l'homme. Mais vous pouvez lever un matin, vous commencez à gréver en disant qu'il va faire la grève dans votre société ici, sans que vous n'ayez de sanctions. Vous pouvez vous lever en disant le droit à l'éducation, c'est un droit de l'homme. Vous pouvez aller dans une salle de classe en disant, ok, comme l'État doit me donner une éducation, je dois dans la salle de classe, je dois être enseigné, parce qu'il y a la loi. L'État doit donc régler ces différents droits en tenant compte de son contexte à travers des lois et règlements. Okay. C'est ce que je dis. Donc je dis, pour répondre à votre question, je ne serais pas d'accord qu'on arrête les journalistes. Surtout s'ils n'ont fait que leur travail. Ouais. Mais c'est le comportement des gens. Ce sont des individus qui ne représentent pas le RDPC. Parce que ces policiers, ces gendarmes, là, demain, seront travailler. Si c'est le SCF qui vient au pouvoir, ils vont utiliser les mêmes personnes. Les mêmes gendarmes. Ils feront pas les mêmes choses. Donc, je ne veux pas commencer à défendre des gens qui ont posé des actes qui sont peut-être sans connaître le contexte, parce que ça dépend également. On a vu des gens qui, sous le couvert d'être journalistes, ont venu à insulter Non, je ne dis pas qu'ils l'ont fait. Oui. Mais il n'est pas exclu que ça puisse être ça. Il y a des provocations, des actes de provocation et qu'il y ait la réplique. Okay. Parce qu'ils ne sont pas les seuls journalistes qui étaient sur le terrain. Pourquoi seulement c'est eux seuls qu'on a arrêtés? Ils doivent avoir peut-être une raison, je n'en sais rien. Ok, merci. Jean-Robert Wafou, vous avez beaucoup à dire, hein, parce que je vous attends. Les téléspectateurs ont pu constater que mon nom a été prononcé au moins 60 fois. Par les deux en face de moi. Manifestement, ma première prise de parole les a profondément tourmentés. J'aimerais d'abord poser une question, Serge Alonto. En qualité de quoi M. Jonathan Batengene a été invité sur place? C'est un représentant de parti politique? Non, il est membre de la société civile. Membre de la société civile. Alors, déchirez votre carte de membre de la société civile et encartez-vous au RDPC. Et vous déchirez votre carte du SDF, vous avez parlé au MRC. Vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. On peut faire la même action, non? Mais écoutez, votre conseil, je vous le remets. La société civile, c'est pour défendre les pauvres. La société civile, c'est pour défendre Qui vous a expliqué ça? La bonne gouvernance. Qui vous a expliqué ça? J'ai dit c'est pour défendre la bonne gouvernance. Vous avez lu ça? Je n'ai pas fini. Jonathan, permettez à Jean-Robert d'aller aussi. Allez-y, Jean-Robert. C'est pas parce qu'il est dans un trou. Non. Il cherche à grimper le long des parois pour en sortir qu'il doit interrompre les gens. Restons des gentlemen. Non, mais c'est lui qui dérange. Allez-y, Jean-Robert. Je veux dire ceci. Le récit qu'il a fait, on voit très bien qu'il est partisan. Il est totalement partisan. Et en plus d'être partisan, puisqu'il n'est pas un journaliste, il donne l'impression d'être un agent des renseignements généraux pour savoir comment ça s'est passé à telle heure, à telle heure, à telle heure. Parce que c'est généralement le rôle du journaliste. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez rien. Quand une roue est lancée, elle va arriver. Maître Biliga, vous avez parlé des lois. Vous avez dit que la manifestation a été interdite. Par qui? Vous avez lu la loi de 90. Sous-préfet. Qui est territorialement compétent pour interdire une manifestation publique qui a été déclarée? C'est le sous-préfet. Montrez-moi. Je vous en prie. Juste une question. Est-ce que vous avez parlé? Je ne vous ai pas interrompu. Mais moi, je vous connais. Mais je vous connais absolument calme. Vous m'avez interpellé, je dois vous répondre sur ce point bien. Oui, mais vous allez répondre à l'interpellation. Vous avez posé une question. Vous avez besoin de répondre à la question. Vous m'avez interpellé 60 fois. Je suis resté calme. Vous n'êtes pas. Je suis resté calme. Vous n'êtes pas du tout resté calme. Je dis, je suis resté calme. Vous n'êtes pas resté calme. Alors, c'est le politique aérien qui va vous perdre. Écoutez, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que, d'après la loi de 90, la déclaration est faite à la sous-préfecture. Et dès que vous déclarez, on vous délivre immédiatement un récépissé. C'est qui? C'est le sous-préfet. Et vous êtes en train d'évoquer l'article 8 alinéa 2 pour parler de changement d'itinéraire ou d'interdiction. C'est qui? C'est le sous-préfet. Montrez-moi une seule note d'interdiction d'un sous-préfet. Montrez-moi une seule note. Puis il concerne les manifestations d'aujourd'hui. Montrez-moi la déclaration dans le bruit.
Montrez-moi la déclaration de des manifestations dans les 6 arrondissements de la ville de Douala. Apportez-moi. Je vous ai posé une... Alors, non, je vous repose la même question. Donnez-moi la déclaration. Tout ce que je sais. La déclaration qui a été déposée. Tout ce que je sais. Dans ce cadre-là. Je dis donc tout ce que je sais. Je dis donc tout ce que je sais. C'est quoi? C'est qu'on a vu tout un ministre de l'administration territoriale. Il est dans son droit. Il est dans son droit. Je dis, monsieur Biliga, le ministre de l'Intérieur est dans son droit. Maître Biliga, je dis de par la loi, il n'est pas dans son droit. Si, monsieur. Je vous le dis. Si, si. Il n'est pas dans son droit. La loi dit que c'est le sous-préfet territorialement compétent qui peut interdire. Lorsqu'il y a une déclaration. Laissez-moi finir. Lorsqu'il y a une déclaration. Mais Maître Biliga est dans tous ces états. Bon, pas du tout. Je vis la main comme ça. Ça bien que je suis très calme. Donc, mais pourquoi vous êtes dans la tourmente? Oh mon Dieu, des gros mots. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que le ministre de l'administration territoriale n'a pas ce droit. Sauf peut-être qu'on est en état d'exception ou en état d'urgence. Et le seul qui peut décréter l'état d'urgence dans ce pays, c'est le président de la République. Il ne l'a pas fait. Parce que quand le président de la République décrète l'état d'urgence ou bien un état d'exception, que le ministre de l'administration territoriale décline par arrêter les modalités d'application de cet état d'urgence ou de cet état d'exception. On n'en est pas encore là. Sauf à croire que ce décret, d'état d'urgence ou d'état d'exception a été signé sous cap. Alors là, je m'interroge pourquoi ça n'a pas été rendu public. Il faut que ce soit clair. Et je dis, ce qui s'est passé là aujourd'hui, contrairement à ce qu'il y a en partout, vous savez, en 2008, en janvier 2008, c'était précisément le 6 janvier, après une réunion du comité exécutif régional du SDF pour le littoral, nous avons lancé une marche pour dire non à la révision de la Constitution. Les militants ont suivi et les populations adhéraient une à une, ont environ une centaine. Ça n'a pas empêché que, un mois après, qu'il y ait une contagion de cette manifestation, au point où il y a des centaines de milliers de Camerounais qui sont descendus dans les grandes villes de Douala et Yaoundé. Et Douala et Yaoundé, et même, y compris même, à quelques mètres du palais d'Etoudi. Dire qu'il n'y a rien eu aujourd'hui, c'est faire preuve de mauvaise foi, c'est faire preuve de cécité. Les forces progressistes, comme l'honorable Nietzsche a dit, ont marqué un coup. Ont marqué un point gagnant. La preuve. C'est faux, monsieur. La preuve, c'est faux. La preuve, c'est quoi? C'est que faut pas mentir. Les populations qui sont descendues. Vous mentez pas, ceux qui sont descendus dans la rue, c'est la preuve qu'ils ont brisé la peur. Ils ont brisé quoi? Ils ont bravé la peur. Que le régime auquel vous appartenez, masqué derrière la société civile. Monsieur Wafo, vous êtes fiers quand on arrête. Vous, des gens comme vous sont fiers quand on arrête des enfants, on arrête des pères de famille, on les garde des mois et vous venez à la télé faire de ça votre fonds de commerce. C'est ça la politique? C'est ça la politique? C'est ce que vous voulez faire? Vous savez. Vous croyez que ce que vous faites est responsable? Vous savez. C'est pas honnête ce que vous faites, monsieur Wafo. Arrêtez avec cette politique aérienne. Mais écoutez. Jonathan, c'est moi qui ai la parole. Il est très mal dans sa peau. Ça serait ça. Parce que quand je vois comment on arrête des jeunes, ça me fait mal. Jonathan, je vous en prie. Mais regardez, vous avez des enfants là. Le monde entier nous observe. Le monde vous regarde. Mais lui ne manifeste jamais. Je vous en prie. Il manifeste jamais. Moi, ce que je vais dire. On arrête les autres. Je vais dire une chose. C'est quoi? C'est que chaque fois qu'une manifestation fait paniquer le pouvoir, le régime conservateur, ou alors toute dictature conservatrice, c'est un point marqué. Que vous le voulez ou pas. Vous avez manifesté combien de fois? Je dis que, je vais vous dire une chose, on parlait même des libertés. On parlait des libertés de manifester. Avant d'être ministre au cabinet, du en charge des frontières des médias, j'ai été secrétaire régional à la communication. Vous avez manifesté combien de fois? Non, je crois que vous étiez au lycée. Vous avez manifesté ou alors peut-être à l'école primaire. Je vais dire, il faut laisser ce discours. Je vais donc vous laisser ça. L'honorable Jean-Michel Nietzsche a fait 53 déclarations de manifestation publique. Il a essuyé 53 interdictions. C'est connu. Vous avez bravé combien de fois?
Vous êtes là, vous savez ça, vous avez bravé. Et nous avons bravé. Vous avez bravé. Nous avons bravé. Personnellement, la dernière fois, c'était en janvier. Vous, personnellement, en janvier 2019. Le 23 janvier 2019. Le 23 janvier 2019. Si vous n'étiez pas de la marche, Monsieur Jonathan Batenguene, en 2008. Je ne suis pas d'accord avec votre discours, monsieur Wafo. Je vais vous dire une chose. Vous faites de la nécropolitique, il faut arrêter avec. Oh là là, en 2008, Jonathan Batenguene, vous étiez encore peut-être au lycée, je ne sais pas si c'était en classe de 3e ou bien mon... J'étais à l'université. Bon, moi je vais donc vous dire une chose. Bon, peut-être à la tête. Donc peut-être dans l'autodéfense. Je n'ai jamais été à la DEC. Non, peut-être dans l'autodéfense. Je n'ai jamais fait l'autodéfense. Peut-être à l'autodéfense qui va combattre la DEC. Je n'ai jamais été dans un mouvement syndical. En 2008, tout le monde sait que j'étais au rond-point Dakar. Tout le monde le sait. Sauf vous. En 2008? Oui, en février 2008. Je suis désolé. Monsieur Wafo, c'est facile. Je dis, je suis désolé. Vous n'étiez pas au tous les journalistes, je dis bien personne. Je dis bien tous les journalistes. Personne. Je dis bien tous les journalistes, ceux qui exerçaient à Douala. Je dis tous, sans exception. Savais que c'est moi qui coordonnais la communication. C'est vous qui coordonnez. Donc vous étiez caché encore une fois de plus. Vous étiez caché. Vous envoyez les gens, vous cachez. Là n'est même pas le problème. C'est fini cette politique. On ne va plus vous suivre. Le peuple a compris. Monsieur Batenguene, la roue tourne. Et je vais vous dire une chose. Le jour où moi je demanderai une manifestation, je serai dans la rue. Un homme politique va dans la rue. Je veux donc parler. Vous faites de la politique par là. Sur le dos des gens. Je veux donc chuter par là. Les gens doivent savoir une chose. Les archives resteront. Il ne faut pas rêver. Tous les actes qu'on pose, les archives enregistrent. Que les gens le sachent. Et je vais rappeler une chose. Le procès de Nuremberg, qui s'est passé après. Non. Je vous dis, là, je peux pas attendre. C'est votre problème. Vous pouvez pas menacer devant. Non. Je ne menace personne. Je ne peux pas faire des menaces de mort. Je ne menace vous. Vous allez répondre. C'est ça qui parle. Il y a eu des menaces de mort. Maître Biliga. Il y a eu des menaces de mort. Calmez-vous. Vous allez lui répondre. Maître Biliga, vous allez lui répondre. Maître Biliga, vous allez lui répondre. Je ne vous reconnais plus. Maître Biliga, on se calme. Je ne vous reconnais plus, Maître Biliga. Maître Biliga, on se calme. Quand je parle du procès de Nuremberg, je vous en prie. Pourquoi ça doit vous gêner si vous êtes un démocrate? Pourquoi ça doit vous gêner? Vous menacez des gens. J'ai menacé qui? Je rappelle les archives. Je rappelle les archives. Pourquoi ça vous gêne là? Voilà. On se calme. Maître Biliga, les archives, c'est pour tout le monde. C'est ça qui a fait que vous perdiez les élections. C'est ça qui a fait que vous perdiez les élections. Ce genre de discours que vous tenez. Retour sur le plateau et qu'il en soit. Dites-nous justement, Prince Joël Mokage, est-ce que le pouvoir aujourd'hui raison de crier victoire au regard de ce que vous avez vu aujourd'hui? Serge Alain Otto, let me be honest, I'm very shocked on the expression that my friend Jonathan Batenguene is given. But I believe that we are in a liberal world and every person has his impression. As a journalist, I went through Douala. He just knows it is sick. And he even cited Mpuse, which to me is a non-event. But let us be honest. I was in Mbopi. All shops in Mbopi were closed. All. There was no shop. Jonathan parle de ce qu'il a vécu à la cité. Comme vous avez parlé de Bonaberry. Yes. But what I'm saying is that, Serge, let us be honest. That if Yaoundé should say today that they are successful is a fat lie. It is true. We saw commissioners of 6 stars. We saw big commissioners, not small inspectors or small children who left the police school yesterday. We saw senior people in the uniform in the different sectors. That is the first thing. Secondly, like even he said, that today it was traffic free. When I used to leave the house for Equinox, there's always traffic around the road. But today the whole road is open. It goes to tell you something, says that Cameroonians, let us be honest and tell them the truth, that Cameroonians are eager for a change. It is the truth. I sampled opinion of so many Cameroonians. Cameroonians want a change. But when you look at what happened today, there were
men in uniform whose objective were to repress any person who comes out. That's the truth. But we have seen that Cameroonians are eager for change. If not, why did people not open their shops? If not, why was movement not as usual? If not, why were uniform officers in different environments? So I think that if those of the regime think that today they should say that it's a success, they're deceiving themselves. You cannot do the same thing and expect a different result. We have seen openly today that Cameroonians are thirsty for change, and that if the opportunity is given, they will do so. Such as I'm talking to you now, we're still carrying investigations because a lot of Cameroonians have been arrested to unknown destinations. Reason because they came out to the street. That's the truth you should tell Cameroonians. In Susa, for instance, all shops were locked in the morning. It is a divisional officer who had to tell the commissioner and the commandant, go and tell people to open their shops and nothing will happen. It goes to tell you that somebody somewhere is afraid of something. The person who even... Mais c'est normal. That's why I'm accepting. C'est normal qu'on ait peur que... Laissez-le parler. Je dis ceci que si aujourd'hui le RDPC dit que ce qui s'est passé aujourd'hui c'est un succès, c'est le mensonge. Parce qu'il faut dire ça. Parce que on va revenir. Merci, on revient après le journal. Mais Jean-Robert Wafo, ce plateau n'est pas là pour inciter à la haine. Hein. Donc voilà, il faut éviter des... Voilà, non, il faut éviter des termes comme ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire du monde, c'est pas bien. Il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous allons vous présenter le kaléidoscope de ces manifestations organisées dans plusieurs villes, à Douala, dans la région de l'Ouest, également où plus de 200 personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles des civils qui n'avaient rien à voir avec ces manifestations. Vous verrez comment des Camerounais se plaignent des actes de torture, d'intimidation subis durant cette journée qui a pris des allures de ville morte dans plusieurs villes du Cameroun, notamment la capitale économique du Cameroun, où plusieurs acteurs économiques ont essuyé de nombreuses pertes de chiffre d'affaires relatifs à cette journée qui a tourné au ralenti pratiquement dans toute la capitale économique du Cameroun. Et comment réagit le leader politique à la suite de cette répression des manifestations interdites, manifestations pacifiques qui se sont déroulées dans les villes du Cameroun? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Vous verrez également à travers quelques scènes insolites comment ces populations se sont mobilisées pour obtenir la libération de leurs camarades manifestants arrêtés, notamment à Bafang, dans le département du Honkam. On fait le point dans quelques instants. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, toutes les équipes conduites par le rédacteur en chef Equinos Télévision, Cédric Noufélé, vont vous faire revivre cette journée du 22 septembre. Ce sera justement dans le journal qui va présenter en personne. Et tout de suite après, on se retrouve après pour le débrief du journal, toujours en compagnie de nos 4 invités, Prince Joël Mukage, Jean-Robert Wafo, Maître Joseph-Claude Biliga et Jonathan Batengene. Retour sur le plateau Equinos Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de Maître Joseph-Claude Biliga, Prince Joël Mukage, Jean-Robert Wafo et Jonathan Batengene. Jonathan Batengene, vous qui êtes de la société civile, vous avez regardé ces images, vous n'avez peut-être pas vu, hein, vous avez suivi la voix, vous ne connaissez pas la voix, mais je peux vous assurer que c'était la voix de Rodingassi qui dit qu'il est d'Equinos Télévision. Vous suivez ce qu'on lui dit par Tout à fait, que c'est ici, c'est le Cameroun. C'est déplorable. Et c'est à condamner. Donc nous condamnons cette violation des droits du journaliste, parce que le journaliste qui est en train d'exercer son métier, il ne fait que son travail. Et ses droits doivent être respectés. Son intégrité physique doit être respectée. Nous encourageons vivement Equinox Télévision à faire prévaloir ses droits en justice. Et dans cette action, si nous pouvons soutenir Equinox Télévision, nous nous mettrons à ses côtés. Voilà, Maître Biliga, vous avez commencé à répondre à cette question en première partie, mais il y a cet élément nouveau qui est intervenu dans le journal. Vous avez suivi Rodingassi raconter ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Oui, moi je dis, il y a des choses sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Hein. Moi je dis, il ne faut pas faire dans la langue de bois lorsque un journaliste est
est malmenée, nous devons pouvoir dire que ce n'est pas bon. Maintenant, il faut rentrer dans le contexte en se demandant pourquoi est-ce que ça a été fait, ça je saurais le dire. Mais d'une manière générale, vous savez, les journalistes d'investigation ou les journalistes du terrain de guerre ont généralement ce genre de problème. Ils en meurent régulièrement. Et lorsque vous regardez, que ce soit en Europe ou partout, parfois c'est les balles perdues, parfois on les considère comme étant des espions. Et lorsque vous regardez cette histoire, c'est régulier. Je vais vous raconter une histoire, c'est celle en Afghanistan. Le leader de l'Afghanistan, le nom m'échappe, tu dois peut-être m'aider, qui avait été assassiné par les journalistes. Le commandant Massoud. Le commandant Massoud, effectivement. Des faux journalistes. Des faux journalistes. Voilà, des faux journalistes. Les gens qui se présentaient comme journalistes sont venus, ont fait 3-4 jours avec... C'est un journaliste d'équipe. Suivez-moi bien. C'est un journaliste d'équipe. Je ne suis pas en train de parler des journalistes qui dansent. Écoutez-moi bien. Je dis ceci, je condamne. J'estime que les journalistes ne doivent pas subir cela. Mais je fais également un constat. Cela arrive assez régulièrement pour des journalistes qui sont sur le terrain d'opération. Cela arrive pour les journalistes qui sont sur le terrain d'opération. Cela, parfois, de manière involontaire, mais également de manière volontaire. C'est pour ça que j'ai dit que... Et cela, cette suspicion peut naître parce qu'on peut penser, par exemple, que le journaliste est là, peut-être pas pour rendre fidèlement les faits. Je suis sur votre plateau de télévision, mais vous savez que parfois on vous reproche, parfois, de ne pas toujours montrer des bonnes choses. Vous montrez toujours là où la route est mauvaise, là où la route est bien faite. Ce sont des inventions. C'est une question que j'ai souvent envie de poser. Non, la question est celle-ci. C'est pas le Cameroun qu'on montre. La question est celle-ci. Oui. Pourquoi ne montrez-vous pas le Cameroun qui marche aussi? On ne montre pas le Cameroun qui marche? C'est ce qu'on dit. Moi, c'est un constat. Donc, je veux dire, je suis en train de vous dire, donc... Oui. Lorsque vous pouvez rencontrer une certaine animosité de certaines personnes... C'est parce que ça peut être... Laissez-moi m'exprimer. Ça peut être justifié, à tort ou à raison, par ce genre d'idées que les gens disent. Il faut suivre généralement comment les gens disent. Finalement, lorsque vous publiez, lorsqu'un journal est fait, par exemple, on nous montre que les routes, les choses qui ne marchent pas. Il ne faut pas justifier un crime. Monsieur non, je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je rapporte les faits et je donne des analyses de certaines choses que nous tous nous vivons. Je ne peux pas accepter, moi, que les journalistes soient maltraités. Ça, c'est une chose claire et nette. Maintenant, c'est un risque que courent les journalistes lorsqu'ils vont sur le terrain de rencontrer parfois ce genre d'adversité. Et je compatis à ce qui est arrivé à vos journalistes. Mais ce qui est bon, je crois que tous en sont sortis. Oui. Tous sont sortis. Je ne sais pas si on parlera également... Est-ce qu'on avait besoin de passer par là? Je ne sais pas. Bon, vraiment, je ne suis pas sur le terrain. Il faut toujours regarder les choses en tenant compte des circonstances. Non, ça fait partie des choses qu'il faut améliorer. Je crois que ça fait partie de ce qu'il faut à tout prix améliorer. Donc moi je dis, vous avez vu l'image de ce noir en Amérique qui est mort. George Floyd. Voilà. Et Rodrigue Gassi a dit qu'on lui a habillé. C'était presque la même chose. Hein. Quand il racontait son... J'ai pensé à George Floyd. Le maintien de l'ordre est parfois très difficile. Il faut parfois tenir compte de ça. Le maintien de l'ordre parfois est difficile et ça peut justifier certaines choses sans que cela excuse. Est-ce que Rodrigue Gassi présentait une menace? La caméra, c'est une... Je n'en sais rien. Nous parlons des faits. Oui. C'est pour ça que j'aime prendre les exemples. Parce que chaque fois que les gens parlent du Cameroun, en prenant comme si le Cameroun était un îlot, qui ne vivait pas dans un espace où il y a beaucoup de trucs. J'aime prendre les exemples pour vous dire, voilà un cas où, par exemple, les policiers américains, un pays des droits de l'homme, je prends les cas de France avec Traoré, où les gens où les policiers ont tué. Ça existe partout dans tout le monde. Oui, donc on ne doit pas encourager cela, mais on doit pouvoir se battre pour que ça ne puisse pas se réaliser, mais dire quand même aux gens, ça peut arriver. Prince George, vous avez suivi, maître, il dit que c'est peut-être notre façon de traiter l'information. Nous montrons ce qui est mauvais. J'ai demandé, mais c'est le pays qu'on monte, c'est le Cameroun qu'on monte. Lorsqu'on monte la route de Minkan c'est le Cameroun, non? Lorsque Marcelin Gansop, il se rend à Minkan, il monte l'état de la route. On l'a vu la semaine dernière encore. Campo, la route de Campo. On ne doit pas monter ça au Camerounais? C'est ça qui fait que Rodrigue Gassi subisse ce qu'il a subi aujourd'hui? Yeah, the issue is, Matt is a legal mind. He may not know the journalistic canons, the ethics and the deontology of the profession. But I think that news is extraordinary. The simple definition of news is, if a dog bites a man, is no news. But
If a man bites a dog, it's news. Which means that if there is a road that is good, motorable in a village, it's no news. It is the responsibility. En français, c'est le train qui arrive là, le train qui arrive pas là. Yes, the issue is, it is a responsibility of the government to ensure that its citizens have all the social amenities. One of them roads. Now, if Equinox goes Beyond the extent of looking at inhabitants, because I think, like you cited, Marcelin Gansop is somebody whom I admire, because when I watch his reports, you see him on roads and he goes to villages. At one time I listened here where people were saying that for them to leave their village to go to the nearest hospital, it takes them even 2 days. That is what the government should know. It is not to go and tell the government that there is no road or there is road here. I think that is the level I wanted to say, Prof, because at the level of journalism, I want to believe that it's not your domain. So when he says that Equinox is biased, I want to feel that no, it is objectivity. Journalism has its canons. You need to be accurate, you need to be balanced, you need to be credible. We call it the ABCs of the profession. And that is what I think Equinox is doing. Now, when you look at what happened to Rodin Gassi today, yes, says it is just a mirror. And I want to say that as of today, we should be able to tell Cameroon the truth that if Rodin Gassi is out today, it is because of the influence and the power that Equinox has. And it is because the regime or those who arrested him know that should they keep him more, it may create more problems. And I said before now that so many colleagues have been arrested. Okay? Yeah, Jarvis aussi. My Jarvis, as I'm speaking with you, we don't even know where he has been taken to. He was arrested in front of me. He was a journalist, had everything. He's a registered member of the SNJC. He is. So thank you, Serge. May you understand the English even more than I do. No. Okay, yes. He is, he is a journalist. He's a registered member of the Cameroon Association of English-Speaking Journalists, CAMASEJ. He is a registered member of Syndicat National des Journalistes Camerounais, which makes him a pure professional. And at the time of the arrest, he was wearing a jacket that tells that he is a journalist. He held a camera, he held a microphone, and there was a cameraman. But now, generally, we are. On n'a pas arrêté le camera. The two of them, Okay. The boss called me because when they don't know where the two are, the cameraman plus the journalist. So, says if Rodin Gassi is out, I want to tell you that it is because of the influence Equinox has. It is because we are living in a regime whereby the belief is les journalistes sont les mendiants. That's what they believe. And that journalists need to beg. Do you know that we are in a kind of a system whereby each time you go to collect information from a certain personality, there are certain questions he asks you. For which media are you working? And they will even give you that information after his citation. You and I know very well that one of your former colleagues here was once arrested, Mimi Mefo, and was released, which is illegal on a weekend, which is against the law. We were there, we went to New Bell. I visited Mimi Mefo in New Bell while she was in prison. So it goes to tell you that, Serge, we are living in a country whereby when those up there tell those down that go, they don't think again. And I want to believe that what has happened today on the media world, the different presidents. Non, on va pas jeter l'anathème. Vous avez suivi le témoignage de Jonathan Batengene. Il a vu des forces de maintien de l'ordre à l'œuvre du côté de. On ne va pas jeter l'anathème sur l'ensemble. This is my objective. Quelques éléments. This is my objective. Des forces de maintien de l'ordre qui ont bien fait leur travail. This is my objective. Oui. We always say in English that, or in the normal pidgin parlance, that now one cocoa spoil all. Oui. We have. It will be wrong for me as a journalist to sit here and say uniform officers in Cameroon are bad people. It will be bad faith. Yes. But there are certain elements within that are not doing their job the way it is supposed to. You're right. So we are saying that what has happened today with journalists, that a journalist who goes out to gather information, to treat and ensure that somebody is watching in Kuseri, somebody is watching in Akwaya, somebody is watching in Chonge, Mise, and Fume, should be able to know that this is what is happening, is not only arrested, is molested until taken to the hospital, whereas politicians
who come and sit on platforms are applauded, whereas we don't see how they are bringing the nation building of the country. It is high time that a special law comes up to protect the media well in Cameroon. Serge Alain Autou, Napoleon Bonaparte once said, and I quote, "I prefer to meet 10,000 soldiers in a war front than to meet one journalist." Okay. The media is a very powerful force, and everything that is happening in a country, the media can make or can mar. If those who are doubting, they should look at the Rwanda crisis and see what led to the genocide in Rwanda. It was the media. Voilà, oui, Radio Mille Collines. Et Jean-Robert Wafo, je sais que vous brûlez d'envie d'évoquer, de revenir sur ce que nos collègues ont subi, nos collègues et confrères ont subi cette journée du 22. Rodin Gassi, vous avez suivi l'élément dans le journal. C'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est intolérable. Rien, je dis bien absolument rien ne justifie ce que votre collègue a reçu comme torture. Son seul tort, c'est d'avoir voulu exercer son métier, proprement rapporter, peut-être appartenir à Equinox. Filmer les événements. Vous avez suivi, Il a dit Equinox. Je suis journaliste à Equinox. Oui, on lui a dit, bon voilà, oui, vous allez subir. Puisque Maître Biliga lui-même dit ici sur ce plateau que bon, c'est parce que Equinox parfois ne présente que le noir. Donc ça, c'est l'idée. N'est-ce pas, qu'il y a du côté du RDPC, que non, Equinox, pourtant vous faites votre travail avec professionnalisme. C'est connu. Minkan, Campo, que vous avez cité, appartiennent au Cameroun. C'est des contrées du pays. C'est tout à fait normal qu'on montre ce qui... En plus, j'ai toujours vu Equinox Télévision, et même radio. C'est la chaîne du peuple. C'est-à-dire couvrir même les conférences de presse. Je veux dire, les communications gouvernementales. Non, on ne voit pas ça. Ils disent que comment on ne peut pas voir ça? Donc, non, ils ne voient pas ça. C'est pas, je dis, pas nouveau. mais ça trahit en réalité la fébrilité qui les a envahis, qui a envahi l'ordre gouvernant en cette fin de règne. Et puis, vous voyez, j'ai toujours dit, le verre est dans le fruit. Quand on pose un acte pareil, mais vous croyez que c'est pour servir le régime? Que c'est pour servir ce monsieur Biya? Non. Ceux qui posent ce genre d'actes savent très bien qu'il y aura des conséquences désastreuses en termes d'image. Posez-vous donc la question de savoir pourquoi eux ils le font. Quand M. Biliga dit, il prend l'exemple sur George Floyd, sur... Commandant Massoud. Ce n'est pas la même chose. George Floyd, c'est le racisme. Mais ici, c'est quoi? Entre noirs. Entre Camerounais. Entre Camerounais. Parce que son seul tort, c'est que il appartient à Equinox. Oui, mais Equinox va continuer à vous déranger. En faisant son travail. Notre rôle, c'est pas en faisant son travail. Oui, non, notre rôle, c'est pas déranger. Je dis si Equinox, en faisant son travail, si Equinox, en faisant son travail, va continuer à les déranger, nous estimons que Equinox, parce qu'il fait son travail avec professionnalisme, doit continuer à le faire. Et puis, je vais dire une chose. Tout à l'heure, on parlait, il y a eu un débat ici sur la communication du secrétaire national à la communication du RDPC qui disait tout s'est bien passé. Mais voilà les images. Voilà les images au point où Jonathan Batengue et Maître Biliga ici on fait dans la négation des faits. Ils ont carrément dénié le fait que les choses n'ont pas bougé aujourd'hui. Voilà les faits. Et ce discours, c'est le même discours. Il faut que je le précise aux Camerounais, à ceux qui sont encore jeunes, que le pouvoir en place tenait en 90 dans la chaîne publique, la chaîne à capitaux publics. Non, il n'y a rien, même quand il y avait les villes mortes, les paralysies, il y a que non, il n'y a rien, la situation est maîtrisée, etc., etc. Il n'y avait rien du tout. Pourtant, nous qui étions sur le terrain, nous constations que ça n'allait pas. Ne tenez plus ce discours. Le feu couvre. Il y a incendie. Il faut éteindre le feu. Et je pense pour ma part que ça ne sert à rien de bomber le torse. Parce que la République nous appartient à nous tous. Nous devons nous asseoir. Et je suis de ceux qui pensent que le président de la République, aujourd'hui a 87 ans, à cet âge, en Afrique et même au Cameroun, on est sage. On a la sagesse. Qui ne tienne plus compte
n'est-ce pas, des rapports huilés que ses collaborateurs ou certains ministres en mal de positionnement ou alors guetteurs d'avenir ou alors ceux qui sont très mal en point du fait que la fin de règne est donc bientôt proche, qui ne tiennent plus compte de ces rapports pour croire que ça va bien. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien dans ce pays. La preuve, c'est pas en débloquant de l'argent. Ça, c'est pour chuter. C'est pas en débloquant de l'argent, en nuilant même déjà la communication. Vous avez vu. Et ça, il faut que je le dise ici. Il y a une correspondance qui circule dans les réseaux sociaux. On voit le secrétaire général de la République dans une correspondance avec la mention très urgente. C'est sur le thème de débat aujourd'hui. Instruit le ministre des Finances de débloquer 20 millions de francs pour une communication spéciale. Et ça coïncide avec la veille de ces manifestations. Donc, si c'est comme ça qu'on va gérer ce pays, vraiment c'est malheureux, c'est triste, c'est pitoyable et c'est pathétique. Oui, bon. Les Camerounais ont besoin d'autre chose. Okay. J'ai vu des images ici hier. Arrête aussi. J'ai vu des images. Ça, c'est pour chuter. J'ai vu des images ici hier, des salles de classe dans des écoles à Lorbaba et du côté de Makepe, Misoke. Les salles de classe dans la broussaille. Mais ces 20 millions de francs là n'auraient pas pu au moins arranger là-bas? Ok. Non. Mettre Biliga d'abord. Je pense pas qu'il ne faut pas qu'on fasse tous les mélanges. Le jour où vous voudrez qu'on fasse des bilans, on va s'asseoir, on parlera du bilan. On parlera de l'éducation. Là où on avait les dispensaires, avec les hôpitaux aujourd'hui. On parlera de l'école, où il y avait une seule université, avec les IPS. On parlera de tout ça. Ça ne sert à rien de tricher en lançant des mots, etc. Ce sont les faits. Alors, je dis, allez à Harlem. Vous allez voir, c'est aux États-Unis. Si. New York. Allez en France, au 16e arrondissement. Porte de la Chapelle, vous allez voir la misère. Comprenez? Donc ne pensez pas que... C'est ça que je dis, cessez d'utiliser... Non, laissez-moi parler. Cessez de ne pas faire croire aux Camerounais que le Cameroun c'est l'endroit où il n'y a que des miséreux et qu'ailleurs il n'y en a pas. Partout il y en a. Aminkan. Je dis il y en a partout. Moi j'ai la chance d'avoir pu faire... Laissez-moi parler. À Campo. Laissez-moi parler. Nous avons vu les images. Laissez-moi parler, monsieur, je suis de Ndom, l'arrondissement de Ndom. Il y a un bout de goudron qui est en train d'y arriver. Qui est en train? Oui, c'est un exemple. Donc depuis 60 ans, il n'y a pas de... Ah mais voilà donc. Donc depuis 82 ans, citez-moi un pays où il y a tout le goudron d'aspect partout. Citez-moi un seul. Mais attendez, vous voulez prendre des exemples. Pourquoi vous montrez qu'au Cameroun, que ce Cameroun c'est l'enfer et que les autres c'est le paradis? Je prends le Rwanda. Moi j'étais au Rwanda. Vous y étiez? Moi j'y étais 2 fois. Je prends donc Kigali. Vous y étiez? Moi j'étais au Rwanda. Vous copiez le moulin. Monsieur, j'étais au Rwanda. Regardez ma page, vous allez voir. Vous n'y étiez pas, donc taisez-vous. J'étais au Burundi, j'étais au Congo, j'étais à Kinshasa, j'étais à Lubumbashi. Mais attention, allez-y, maître. Vous à Rwanda. Laissez-vous parler des choses, taisez-vous, s'il vous plaît. Je ne dis pas que nous vivons dans un paradis. Je dis que les choses se font. C'est un paradis. Les choses se font, c'est pour cette raison que je vais demander. Le jour où on voudra, faites-nous une semaine d'émission. Aujourd'hui, on parlera de l'éducation. On fera la comparaison. Vous allez vous taire. Maintenant, je dis, on a vu les images. Vous dites que... Jean Robert. Allez-y, maître, je vous en prie. Vous dites que c'est une réussite. Jean-Robert, vous étiez 191. Toute la ville bougeait pendant une semaine. Les gens sortaient tous les jours. Tous les magasins étaient fermés. Il y avait samedi et dimanche où il y avait rien que le vêtement, le ravitaillement. En 2008, vous l'avez vu. Ici, vous faites une comparaison avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous dites que vous l'avez vu. Moi, j'ai vu une seule marche. Les gens qui sont encore viennent de Cotis, qu'on a vu au Carrefour, au niveau de l'université. Montez-moi un autre endroit, on a monté les marches. Là, pendant que vous voyez là. On n'a pas monté la marche, c'est à... On a monté à Edea. On a monté à Edea. Mais vous avez parlé de... On a monté à Boko. On a monté à Garoua. Je parle de marche de Douala. Je parle de marche de Douala qui sont partis de Ndokoti vers l'école publique, vers l'université. Montez-moi un autre endroit, on a monté les marches. Mais il y a plusieurs manières de manifester. Mais attendez, restez tranquille. Cessez de nous mentir, même lorsque la télévision devant. Il y a plusieurs façons de manifester. Monsieur, laissez-moi parler. Jean-Robert. Nous regardons la télé tous. Je vous ai dit pourquoi on n'a pas montré Edea en train de marcher. C'est pas le Cameroun? Moi je suis d'Edea. Pourquoi on n'a pas montré Nanga et Boko? C'est pas le Cameroun?
Comment on peut monter à Samélima? Pourquoi monter Bafang, je sais pas quoi, et Baham? C'est ça que vous voulez? Arrêtez ça. Non, je dis, le Cameroun ne se limite pas à 2 ou 3. Le Cameroun ne limite, j'ai vu les images. Je parle de reportage. On parle de Douala Yaoundé. Moi, je parle des reportages que j'ai vus aujourd'hui. Je ne parle pas d'autre chose. Donc, arrêtez donc ça. On a vu les gens marcher ici. Ce que vous ne voulez pas comprendre, vous êtes dans un autisme qui ne comprend pas. C'est que vous voulez ne pas comprendre que les gens ne se reconnaissent pas, même si certains souffrent. Même si certains estiment que les raisons, ce qu'on évoque comme problème, peuvent être réelles. On ne se reconnaît pas à travers votre leader. Parce qu'il pose des actes qui ne sont pas des actes qui fédèrent. C'est ce qu'on vous explique, vous ne pouvez pas comprendre ça. Vous êtes dans un autisme béat. Pourquoi est-ce que les gars de 2 ans ne vont pas marcher si eux ne souffrent pas? Pourquoi ils ne se sentent pas concernés? Posez-vous cette question. Pourquoi les autres pays, les autres parties du Cameroun ne se sentent pas concernés par cela? Parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Je vous ai dit le feu couvre. Quel feu couvre? Vous l'allez trouver. Merci, maître. Jonathan. Oui, il faut qu'on revienne à notre débat. On est en train de parler des manifestations et de la vie normale. La ville, il faut que les gens le sachent, pour ceux qui nous regardent de l'étranger. La situation s'est embrasée à partir de 10 h et ça s'est calmé à midi. Après midi, il n'y avait plus de désordre. Là où tu étais? Du moins là où j'étais, c'est l'épicentre à Douala. Là où j'étais, c'est l'épicentre à Douala. C'est entre Ndokoti et la cité Sikam, c'était l'épicentre à Douala. Toutes les images sur Facebook, toutes les images sur les réseaux sociaux concentrent l'affaire de Ndokoti. Donc si vous étiez ailleurs, c'est bien. À Bonabéry, à 17 h, il y a encore les gens en route, des Mabanda jusqu'à cimetière. 17 h. Il marchait. J'étais à Bonabéry. Il marchait. Oui. Ok, ça va. Bon. Du moins, moi, j'ai retenu cela. Comment tu dis maintenant, que tu ne connais pas, il y a une absence de... Ça ne fédère pas. Et le fait que ça ne fédère pas, ça devra amener les gens à repenser les stratégies de ce qu'on appelle l'opposition au Cameroun. Parce que de continuer à remettre ces stratégies qui sont, pour ma part, très aériennes. Parce que les leaders de ces marches les imaginent, les conçoivent loin des populations avec qui ils veulent les faire. Une révolution, Monsieur Wafo, c'est vous l'homme politique. Une révolution, c'est un peuple qui se lève. Ce n'est pas un groupuscule du peuple. Chaque fois que... C'était la révolution? Oui. L'objet de cette marche, c'était la révolution. Oui, fait partie pour le billard. La révolution. Alors, lorsqu'on veut faire une révolution, et je l'ai dit ici la fois dernière, c'est un peuple qui se lève et qui avance pour dire non avec un ordre institutionnel. Okay. Tant que on n'arrive pas à fédérer les énergies de partout, ce sera des initiatives de la sorte. Je vous ai expliqué des cas où les populations dénonçaient les marcheurs. Ça, c'est des actes qui montrent que ces gens ne se sentent pas concernés. Mais là, c'est la société civile qui parle ou c'est l'ancien militant du PCR. Je le dis en dénonçant. C'est la société civile qui parle là où c'est l'ancien militant. L'on est des hommes politiques de votre trame. Parce que vous avez perdu les élections à la deuxième, monsieur Wafo. Mais vous avez perdu justement parce que vous avez cette perception très aérienne de la politique. Merci Jonathan. Merci P.C. Joël. Merci Jean-Robert Wafo. Merci Maître Biliga d'être venu. Alors monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinoxoir. Bonsoir Lido Vindio. Bonsoir Odingassi. Bonsoir Ta Javis Maya.